Chaque année à Noël, il y a un jouet que tout le monde doit avoir. Salut à toi qui regarde cette vidéo et bienvenue dans ma chambre, c'est Jack Pisken qui te parle et aujourd'hui encore, on se retrouve autour d'un film culte et aujourd'hui, on enfile son plus beau bonnet de Noël pour la course aux jouets. Tu l'as acheté au moins. C'est le cauchemar de ce père. Je vais te l'acheter. C'est promis. Alors la course aux jouets, ou Jingle All the Way dans sa version originale américaine, est une comédie familiale sortie en 1996 et réalisée par Brian Levent, déjà responsable des films Beethoven avec le gros chien qui bave et Les Pierres à feu avec John Goodman qui bave un peu moins. Autant dire que pour diriger un long métrage basé sur l'esprit de Noël avec la juste pointe de cynisme, on pouvait difficilement mieux tomber. Surtout qu'il est épaulé par nul autre que Chris Columbus, un cadre dans l'industrie qui a pondu entre autres les deux mamans J'ai raté l'avion, Madame Doubtfire et plus tard les deux premiers Harry Potter. Et dans les rôles principaux, là aussi ça sentait bon, avec Arnold Schwarzenegger en tant que papa sous pression, l'humoriste Sinbad en facteur déjanté, Rita Wilson joue la maman désabusée, et le regretté Phil Hartman campait à la perfection le voisin pervers chelou. Sans oublier le tout jeune Jake Lloyd, alors âgé de 7 ans, dont ce fut le second rôle de sa carrière au cinéma, et qui a surtout été connu pour son apparition dans le premier film chronologique de la saga Star Wars, en tant qu'Anakin Skywalker enfant. Avec tout ce beau monde, on pouvait s'attendre à une œuvre exceptionnelle, un incontournable des fêtes de fin d'année. Et ça oui, il le deviendra au fil du temps. Mais à sa sortie, c'est plutôt un accueil glacial qu'il reçoit de la part des critiques. Faut dire aussi que malgré ce qu'on peut penser, les films de Noël n'ont jamais vraiment eu la cote auprès des professionnels du cinéma. Et c'est vrai que vu la pléthore d'œuvres sur le sujet, il est quasi impossible d'être original quand on parle de l'événement le plus populaire de l'année. J'évoquais rapidement Maman j'ai raté l'avion plus tôt, eh bien il faut savoir que le film a certes très bien marché auprès du public, mais que les critiques n'étaient pas franchement convaincus au départ, et c'est la même chose pour la course aux jouets. Mais aujourd'hui, grâce au pouvoir de la nostalgie, ils ont atteint tous deux un statut de film culte, apparaissant régulièrement en tête de liste quand chacun évoque ses œuvres préférées de cette période festive. Et pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu ou ceux qui l'ont oublié, laissez-moi vous conter l'histoire folle d'un jouet très convoité. Le film commence par la diffusion d'un épisode du show le plus populaire du moment, Turboman, et le petit Jamie en est extrêmement fan. Le plaisir est coupé court quand sa mère et lui doivent se préparer à partir pour le passage de ceinture de karaté du jeune garçon, tandis que son père Howard traîne encore au bureau, complètement absorbé par son travail. Il part alors en trombe, espérant les rejoindre à temps. Mais c'est sans compter sur leur voisin Ted, venu filmer la cérémonie et se faire mousser au passage par les mères célibataires du quartier. Sur la route, Howard décide de rouler sur le bas-côté pour gratter des places, mais se fait rapidement arrêter par un flic bien décidé à jouer au plus malin. Évidemment, il arrive en retard à l'événement et rentre dépité chez lui, où son fils lui tire tout naturellement la tronche. Dans l'espoir de se faire pardonner, il souhaite lui offrir quelque chose d'exceptionnel, et Jamie ne désire qu'une seule chose, le jouet Turboman Dernier Cri. Se croyant tiré d'affaire, Howard part se coucher le sourire aux lèvres, mais c'est sans compter sur sa femme Liz qui lui apprend que la figurine n'est plus disponible depuis des semaines, et qu'il est impossible de se la procurer. L'air de rien, le lendemain matin, Howard part en quête du jouet sacré, tandis que le voisin pot de colle lui annonce fièrement qu'un Turboman attend sagement sous le sapin pour son fils. Devant le magasin, il fait la rencontre de Myron, un facteur excentrique, qui cherche lui aussi à mettre la main sur un Turboman pour son gamin. Mais dès l'ouverture des portes, c'est la bagarre générale, et les deux papas constatent qu'en effet, le jouet est introuvable. Cependant, quelques pistes semblent indiquer qu'il est possible de trouver le Saint Graal ailleurs, et c'est alors une course effrénée qui commence entre les deux pères de famille prêts à tout pour faire plaisir à leur enfant. On se souvient tous d'au moins un jouet qu'on voulait absolument voir au pied du sapin le 25 décembre au matin, celui qu'on avait entouré dans le catalogue des semaines plus tôt et dont on vantait les mérites avec enthousiasme à nos parents qui n'y comprenaient pas toujours grand chose. Eh bien la course aux jouets, c'est exactement ce sentiment capturé dans un film d'1h30, avec bien sûr quelques légères exagérations ici et là, même si quand on écoute nos parents, certaines histoires y ressemblent drôlement. À chaque génération son Turboman, et à l'origine, le film s'inspire des émeutes autour des poupées Cabbage Patch Kids dans les années 80, où les gens se foutaient vraiment sur la tronche dans l'espoir de choper une de ces figurines pour Noël.
Au moment de la sortie du film, c'était plutôt les Tortues Ninja et les Power Rangers qui faisaient fureur dans les cours de récré. Et ce n'est pas pour rien que le show télévisé Turboman ressemble énormément à une parodie des aventures des justiciers bariolés. Étant moi-même de 91, c'est surtout la folie Pokémon qui me vient en tête quand je pense aux Noëls les plus explosifs, où la Pokémania a déferlé tel un raz-de-marée. Et je plains aujourd'hui les adultes qui devaient s'y retrouver parmi les 151 créatures aux noms plus bizarres les uns que les autres. Et c'est justement là l'une des forces du long métrage. Il est aussi intéressant à voir en tant qu'enfant qu'en tant qu'adulte. Avec ces deux niveaux de lecture, il est toujours aussi fun quel que soit notre âge, et la perspective change au fil des ans. Quand j'étais môme, c'était les grimaces et les chutes d'Arnold en Papa Grincheux qui me faisaient rire. Et désormais, c'est le constat cynique de la folie des grandes personnes en cette fête soi-disant bienveillante qui m'amuse, ayant déjà été confronté à un moment donné à une situation similaire. Qui ne s'est jamais retrouvé embarrassé en ayant oublié de prendre un cadeau pour le neveu ou la tati, et devoir partir en trombe à la recherche d'une idée de dernière minute? Bon, c'est vrai que de nos jours, c'est beaucoup plus simple avec internet, mais dans les années 90, c'était une autre paire de manches, et il fallait s'y prendre bien plus tôt pour être sûr d'avoir le cadeau idéal. Et ça, le film en est bien conscient. Le petit Jamie fait d'ailleurs la remarque à son père, comme quoi il est indispensable que chaque enfant ait son Turboman sous le sapin, sans quoi il sera la risée de la cour d'école. Johnny est sûr de l'avoir, et tous les copains de ma classe en auront un. Celui qui n'aura pas son Turboman, alors là je le plains. Là aussi, c'est ce qui rend ce film intemporel. Il capture parfaitement l'innocence de l'enfance et exacerbe les travers capitalistes des parents qui désirent simplement faire plaisir à leur famille, quitte à bousculer le voisin dans les rayons des magasins. Ce qui rend la course aux jouets plus originale que la moyenne, ce sont ses personnages. Certes, le coup du papa obsédé par son boulot, c'est un cliché classique des années 90, Hook l'ayant déjà fait avant lui. Mais c'est de voir le grand Arnold Schwarzenegger dans ce rôle qui change tout. Le bodybuilder autrichien joue cette fois-ci un homme ordinaire, loin du guerrier barbare ou du commando d'élite. Et même s'il nous offre pas là son meilleur jeu d'acteur, on ne peut pas nier que son sourire chaleureux, alterné par un regard de tueur, donne beaucoup de charme au film, qui aurait été beaucoup moins fun sans son charisme débordant. C'est aussi son compagnon d'infortune, joué par Sinbad, qui est mémorable en facteur complotiste et psychopathe. Que ce soit avec ses coups tordus, ses tentatives de trêve avortées ou ses menaces à la bombe, on aime le détester, et il contraste parfaitement avec le Arnold faussement stoïque. Ce monsieur est un vrai cinglé. Je te remercie! Mais la vraie star du show, c'est le voisin Ted, père de famille divorcé, qui ne cache même pas son envie de visiter les cheminées de toutes les femmes du quartier. Et Phil Hartman est délicieusement répugnant dans ce rôle où chaque réplique est bourrée de sous-entendus graveleux, à la limite du film pour adultes. Je pense que tu es le seul à pouvoir le régler. Bien sûr, j'ai l'outil qu'il faut. Faut dire que la VF y est pour beaucoup, puisque chaque personnage possède une voix française exceptionnelle. On retrouve l'éternel Daniel Beretta derrière Schwarzy, Thierry Desroses joue à la perfection le facteur timbré, Bernard Lano est un Ted encore plus lubrique en version française, Sophie Deschaumes est la maman très patiente, et Julien Bouaniche est même presque attachant en tant que Jamie. Petite mention particulière à Brigitte Lecordier, qui double le copain de Jamie et dont on reconnaît la voix qui a bercé toute notre jeunesse. Peut-être que tes parents devraient divorcer, ça a transformé mon père. Le seul défaut, c'est qu'on loupe quelques répliques cultes de la version originale, notamment lors de la légendaire scène des cookies. Put that cookie down! Now! Et des scènes mythiques, le film en est rempli. Que ce soit la course-poursuite effrénée après une balle rebondissante, la baston générale contre des faux Père Noël arnaqueurs, ou même tout le dernier tiers de l'histoire avec la grande parade annuelle, où le ton change radicalement, passant du simple film de Noël à un épisode spécial des Power Rangers. J'en passe et des meilleurs, le tout s'enchaîne à grande vitesse et on n'a pas le temps de s'ennuyer, surtout avec l'excellente compilation de chansons de Noël, un indispensable pour ce genre de film. Surtout qu'ici, elles sont rudement bien choisies, la plupart sont des grands classiques, comme Jingle Bells ou Sleigh Ride, reprises dans une version plus rock'n'roll, tandis que d'autres chansons rajoutent un côté très sarcastique à certains plans, comme avec The Most Wonderful Time of the Year, chanté par Johnny Mathis, alors que les gens se bousculent et se battent pour une petite balle en caoutchouc. Et les compositions originales de David Newman sont relativement discrètes au départ, plutôt simples et efficaces. Mais c'est surtout lors de la parade de fin qu'elles se révèlent et capturent pleinement le spectacle de la scène, avec des cuivres et des violons qui s'envolent comme le papa héroïque et son jetpack. Il est d'ailleurs possible de retrouver toute la bande originale sur CD avec un album sorti en 2008 chez Intrada, en édition limitée.
Et sinon, il existe tout simplement le CD ainsi que la cassette, tous deux disponibles au moment de la diffusion au cinéma, mais qui ne reprennent que les chansons, à l'exception de 2 morceaux tirés de la BO. Il est justement temps de parler merchandising et de répondre à la question que tout le monde se pose. Est-ce que le jouet Turboman existe vraiment? Et la réponse est oui, et plutôt 2 fois qu'une. Une première version a été produite à la va-vite pour coïncider avec la sortie du film. Et le problème, c'est que ça n'a laissé que peu de temps au marketing pour planifier une production plus importante. Car au final, seuls 200 000 jouets ont pu être créés, ce qui en fait aujourd'hui une pièce rare et convoitée. Heureusement, pour corriger ça, Funko ressort en 2021 une nouvelle mouture de la figurine, avec tous ses accessoires, du son et de la lumière. Mais hélas, toujours uniquement disponible aux États-Unis et déjà épuisé. Pour se consoler, on peut toujours se rabattre sur les petites pop toujours made in Funko, beaucoup moins classe mais plus abordable. Mais tout comme Booster, personne n'aime réellement ces jouets-là. Je vais te dire, tout le monde te déteste, Booster. Avant de conclure, laissez-moi vous donner 5 anecdotes autour du film. Numéro 1, un changement de casting. A l'origine, le rôle de Myron était prévu pour un tout autre acteur, en la personne de Joe Pesci. Mais la trop grande différence de taille avec Arnold aurait rendu certaines scènes complexes, et surtout, ce gag visuel avait déjà été fait plus tôt dans le film Jumeaux, avec Danny DeVito en 1988. Numéro 2, un hiver printanier. Bien que le film se déroule le 24 décembre, le tournage a démarré lui le 15 avril, dans le Minnesota, et a duré 5 semaines en tout. Enfin ça, c'est pour toutes les scènes en extérieur, car toute la parade a été tournée dans les studios Universal en Californie, et compte pas moins de 1500 figurants. Numéro 3, le jouet en vrai. Durant la scène où Myron et Howard font une trêve dans le Diners, Myron évoque des souvenirs d'enfance, notamment avec un jouet tout particulier. Eh bien ce jouet existait réellement et s'appelle le Johnny 7 One Man Army. Il y avait même la pub dont il parle à quelques détails près. Numéro 4, 2 Pères Noël bien connus. Les plus attentifs d'entre vous auront remarqué la présence de 2 acteurs particuliers au casting, interagissant ensemble de manière très physique. Il s'agit du catcheur Big Show, dans le rôle du grand Père Noël costaud, et de Vern Troyer, le comédien, surtout connu pour être Mini-Moi dans la série de films Austin Powers. Et numéro 5, la suite de trop. Enfin, il existe une suite au film sorti en 2014 directement en DVD et qui n'a techniquement rien à voir avec le premier opus, puisqu'on y retrouve un casting totalement différent et aucune mention du Turboman. La course aux jouets est devenue avec le temps un film culte de Noël, grâce aux souvenirs partagés entre les enfants, devenus aujourd'hui parents à leur tour. Personne ne s'attend du grand cinéma devant ce genre de film. Et pourtant, le casting improbable et les répliques totalement débiles font qu'il est impossible de passer des fêtes de fin d'année sans le revoir au moins une fois au coin du feu, en se marrant un bon coup avec les copains. Si vous avez fini vos achats de Noël, alors foncez revoir cette œuvre légendaire. Et sinon, bonne chance pour rentrer en un seul morceau. Sur ce, prenez soin de vous et passez d'excellentes fêtes. Ciao!